présente 5 coups d'avance. Devenez un maître de la stratégie d'entreprise. De Patrick Bet-David, en collaboration avec Greg Dinkin. Lu par Olivier Cuvelier. À mon père, Gabriel Bet-David, l'Aristote de ma vie. Note de l'auteur. Je raconte des histoires qui remontent à plus de 30 ans et je fais de mon mieux pour décrire les événements avec précision. Les personnes identifiées dans le livre par leur nom et prénom sont des personnes réelles. Celles identifiées uniquement par un prénom sont soit des personnages composites, soit des personnes dont les noms et détails permettant de les reconnaître ont été modifiés. Mais l'essence de leur histoire est fondée sur des faits réels. Introduction. Avant votre premier coup. Lorsque j'ai regardé pour la première fois le documentaire Magnus sur Magnus Carlsen, cela m'a fait réfléchir aux analogies avec le monde des affaires. Carlsen est un jeune Norvégien, prodige des échecs, qui est devenu grand maître à l'âge de 13 ans. Quel visionnaire! Il pense en permanence 15 coups d'avance. Ce faisant, il a la capacité remarquable de prédire et de maîtriser les coups de ses adversaires. Sa méticuleuse préparation m'a également impressionné. Carlsen a déroulé le jeu dans son esprit tant de fois avant qu'il n'ait réellement lieu qu'il reste imperturbable dans le feu de l'action. En plus, il doit gérer quelque chose à laquelle font face les créateurs d'entreprises et les PDG tout le temps. Si vous voulez arriver au sommet, vous risquez de vous isoler des autres. Après avoir regardé Magnus, j'ai continué à réfléchir sur le nombre de points communs que partagent les maîtres d'échecs et les entrepreneurs ayant réussi. Je n'ai pas été surpris d'apprendre qu'Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, a commencé à jouer aux échecs très jeune. Selon son frère Kimball, il est capable de voir des choses plus clairement d'une manière que personne de ma connaissance n'est capable de comprendre. Aux échecs, vous pouvez voir 12 coups d'avance si vous êtes un grand maître. Dans n'importe quelle situation, Elon est capable d'anticiper 12 coups. Cette citation remet tout en perspective. La plupart des personnes ne pensent pas plus d'1 ou 2 coups d'avance. Ces personnes sont des amateurs qui font un passage éclair dans les affaires. Une stratégie efficace consiste à jouer un coup et à se préparer à en lancer une série d'autres en s'appuyant sur les réactions du marché ou des concurrents. Vous devez penser au-delà de votre premier coup afin de mettre en œuvre une stratégie efficace. Quand vous commencerez à être vraiment bon, vous saurez anticiper les réactions et déploierez alors une série de coups quasiment impossibles à contrecarrer. Même si les affaires sont un jeu où l'on pense plusieurs coups d'avance, ce livre audio n'a pas pour objet les échecs, mais d'adopter la vision et l'état d'esprit d'un maître d'échecs et de les appliquer aux affaires. En réalité, vous n'êtes même pas obligé de connaître les échecs. Dans les pistes qui suivent, vous ne trouverez pas d'exemples de stratégies d'échecs spécifiques, mais une myriade d'exemples de femmes et d'hommes couronnés de succès qui pensent comme des joueurs d'échecs victorieux. Les personnes qui ne pensent pas plus d'un coup d'avance se laissent mener par leur ego, leurs émotions et leur peur. Votre meilleur vendeur menace de démissionner si vous ne l'augmentez pas? L'amateur guidé par ses émotions répondra « Personne ne me menace » ou « Nous n'avons pas besoin de lui de toute façon ». À l'inverse, le stratège pragmatique prépare ses prochains coups. La même approche s'applique à l'éducation des enfants. Leur donner tout ce qu'ils demandent, un bonbon, une tablette ou ne pas aller au cours de piano, laisse une impression fantastique. Ils sourient et vous disent combien ils vous aiment. Vous savez également que l'alternative, une crise de colère considérable au cours de laquelle ils vont déverser tout leur venin et leur fiel, vous fera sentir affreusement coupable. Ce scénario vous montre que, comme pour la plupart des décisions en entreprise,
La première est clairement le choix le plus facile. L'autre, qui nécessite de penser un coup d'avance, est un choix plus efficace. J'aurais aimé que quelqu'un m'enseigne à penser ainsi quand je suis passé de vendeur à directeur commercial, puis à créateur d'entreprise et enfin à PDG. À chaque étape de mon évolution, ce type de pensée critique aurait pu m'économiser des millions de dollars et des dizaines de crises de panique. Quand je réfléchis à la façon dont je suis passé d'un vendeur de club de remise en forme, impulsif, peu sûr de lui. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.